number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Il existe de nombreux athlètes professionnels dans le monde qui ont réussi à surmonter leurs limites physiques et à s'en sortir contre toute attente. Certains d'entre eux ont des malformations congénitales qui ont entraîné la perte de leurs membres. D'autres ont cependant survécu à des sérieux accidents qui ont changé leur vie. Mais cela ne les a pas empêchés d'accomplir des exploits dans leur discipline sportive. Aujourd'hui, nous allons vous parler des personnes inhabituelles qui pratiquent des sports professionnels. Mais avant de nous lancer, voici la question du jour. Je suis d'eau, je suis d'air et je suis d'électricité. De quoi s'agit-il ? Répondez dans les commentaires et restez avec nous pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, c'est parti. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Jim McLaren. Jim McLaren était autrefois une star du football de Yale et un acteur en herbe dans ses vingtaines. Mais tout a changé quand il a été heurté par un bus de la ville de presque 2 tonnes. En fait, il a même été déclaré mort sur le lieu de l'accident. 8 jours plus tard, il s'est réveillé d'un coma avec sa jambe gauche amputée sous le genou, mais il n'a pas perdu sa volonté. Quelques années plus tard, McLaren, soutenu par une prothèse de jambe, est devenu le meilleur triathlète amputé au monde en participant à l'éreintant Ironman et en établissant un record de marathon parmi les amputés. Malheureusement, en 1993, au cours du triathlon d'Orange County, la carrière de Jim s'est à nouveau arrêtée cruellement lorsqu'il a été heurté de nouveau. Cette fois-là par un van. Les médecins l'ont déclaré quadraplégique, mais Jim n'a pas laissé cet accident l'arrêter non plus. Il s'en est remis et s'est déplacé en fauteuil roulant. Malheureusement, Jim McLaren est mort dans son sommeil le 31 août 2010. Il n'avait que 47 ans. Oscar Pistorius. Oscar Pistorius est un ancien sprinteur professionnel et champion paralympique d'Afrique du Sud. Alors qu'il n'avait que 11 mois, ses jambes ont été amputées dû à un défaut congénital. Il a couru dans des épreuves de sprint pour personnes non handicapées et des épreuves de sprint pour amputés. En 2011, Pistorius est devenu le premier amputé à remporter une épreuve médaille mondiale d'athlétisme pour non handicapés, puis un an plus tard, aux Jeux Olympiques d'été de 2012 à Londres, il est devenu le premier amputé de 2 jambes à participer aux Jeux Olympiques. C'est impressionnant. Mais en 2015, Pistorius a été reconnu coupable du meurtre de sa petite amie mannequin Riva Steenkamp. Il a été condamné à 13 ans et 5 mois de prison. Bethany Hamilton. Bethany Hamilton, 30 ans, est sans aucun doute l'une des plus grandes histoires de comeback dans l'histoire du sport professionnel. À l'âge de 13 ans, Bethany a survécu à l'attaque d'un requin-tigre de plus de 4 mètres de long, mais malheureusement, elle a perdu son bras gauche. Cependant, elle est remontée sur sa planche un mois après l'incident, juste un mois. De plus, Bethany a réussi à gagner son premier titre de surf en 2 ans. Elle est vraiment incroyable. Bethany a également écrit un livre sur son expérience. Quelques années plus tard, le long métrage intitulé « Seul surfeur » est sorti. Bethany a pu toucher un grand nombre de personnes avec son message de foi, ses efforts caritatifs et son esprit. Elle demeure encore aujourd'hui une compétitrice active de surf. Kanya Sisser. Kanya Sisser est née sans jambes, mais cela ne l'a jamais empêchée de poursuivre son amour pour le sport. Elle est née en Thaïlande et a été abandonnée sur les marches d'un temple bouddhiste. Les moines du temple se sont occupés d'elle pendant 2 ans. Elle a ensuite vécu dans un hôpital de Bangkok. Kanya a vécu avec ses grands-parents pendant un certain temps avant d'être adoptée par David et Jane Sisser de Portland, dans l'Oregon. Elle a rapidement développé un flair pour le sport et a commencé à patiner et à surfer à l'âge de 9 ans. Elle utilise même son skateboard au lieu d'un fauteuil roulant. C'est vraiment un spectacle impressionnant à voir. À part le patinage et les surfs, Kanya a également joué au basket fauteuil en compétition et a manqué de peu de représenter l'équipe des États-Unis sur la piste des Jeux paralympiques de Londres en 2012. Bien que Kanya ait dû faire face aux regards curieux toute sa vie, elle les ignore et continue de vivre sa vie à sa façon.
Jessica Long. Jessica Long, 27 ans, est une nageuse paralympique de Baltimore. Elle est considérée comme l'une des nageuses les plus accomplies de l'histoire des États-Unis, ayant remporté un total de 23 médailles paralympiques. Bravo Jessica! Elle est née avec une hémimélie fibulaire, ce qui explique que ses jambes inférieures aient dû être amputées. Bien que ce soit triste, son état de santé ne l'a pas empêchée de pratiquer de nombreux sports pendant son enfance, notamment la gymnastique, le vélo, le patinage sur glace et même l'escalade. Jessica a commencé à nager dans la piscine de ses grands-parents et n'a pas tardé à rejoindre sa première équipe de compétition. Un an plus tard, elle a été sélectionnée comme nageuse handicapée de l'année 2003 par le Maryland Swimming alors qu'elle n'avait que 12 ans. Jessica a participé aux Jeux paralympiques de 2004 à Athènes où elle a remporté 3 médailles d'or, mais ce n'était que les débuts. D'autres médailles d'or devaient venir aux Jeux paralympiques de Pékin en 2000, Londres en 2012 et Rio en 2016. Tu es une femme impressionnante, Jessica, et ne laisse jamais personne te dire le contraire. Josh Stevens. Josh Stevens est né avec le syndrome de bride amniotique. Cela lui a raccourci le bras gauche à environ 5 cm au-dessus du coude. Josh a commencé à jouer au baseball à l'âge de 5 ans et a rapidement développé son propre style, qui lui a permis de jouer malgré son état de santé. Il est maintenant lanceur débutant au lycée de Vestavia Hills et bénéficie d'une bourse d'études universitaires en baseball. Jusque-là, Stevens a relevé tous les défis de baseball qui se présentaient sur son parcours. C'était pas inhabituel pour lui quand il jouait au baseball qu'il y ait une file d'enfants derrière la grille de sécurité pour le regarder ou une file d'entraîneurs ou de parents et qu'ils retournent voir leurs enfants et beaucoup d'entre eux lui disent « Regarde, s'il peut y arriver, tu peux le faire aussi ». Josh a donc été une source d'encouragement pour les gens de partout, qui s'en rendent compte ou non. Sarah Reinertsen. Sarah Reinertsen est née avec une affection appelée déficience fémorale focale proximale qui, en termes simples, signifie simplement que sa jambe gauche était nettement plus courte que sa jambe droite. Ainsi, lorsque Sarah a eu 7 ans, elle a décidé de se faire amputer la jambe gauche au-dessus du genou. Au lieu de s'apitoyer sur son sort et de se concentrer sur la jambe qu'elle n'avait pas, elle a décidé de se concentrer sur les choses qu'elle avait encore. 2 bras forts, une jambe et un esprit déterminé. Sarah a commencé à courir à l'âge de 11 ans. Lors de sa première compétition internationale sur piste à 13 ans, elle a battu le record du monde de 100 mètres féminins amputée au-dessus du genou et elle a également été première femme amputée au-dessus du genou à terminer le championnat du monde Ironman à Kona, Hawaï. Mallory Wegman. Mallory Wegman est une nageuse paralympique américaine. Elle est devenue complètement paraplégique du nerf spinal thoracique 10 après une injection épidurale pour traiter une névralgie post-herpétique en 2008. Cependant, son état ne l'a pas empêché de remporter plusieurs médailles d'or, dont celle des Jeux paralympiques de 2012 à Londres. Lors de sa quête d'une autre médaille d'or paralympique aux Jeux paralympiques de Rio 2016, Mallory s'est gravement blessée au bras lors d'une chute catastrophique. Pour de nombreux athlètes, cela aurait signifié la fin d'une carrière, mais Mallory n'est pas comme la plupart des athlètes. Au lieu de simplement abandonner son entraînement, elle s'entraîne plus dur que jamais pour briser une fois de plus les attentes et reprendre son trône sur la plus haute marche du podium aux Jeux paralympiques de Tokyo. Melissa Stockwell. Melissa Stockwell, 40 ans, a perdu sa jambe en Irak en 2004 alors qu'elle servait dans l'armée. Elle faisait partie d'un convoi de routine à travers le centre de Bagdad lorsque son Humvee a été touché par une bombe en bord de route qui lui a fait perdre la jambe gauche au-dessus du genou. Elle est ensuite devenue la première vétérane de l'Irak choisie pour les Jeux paralympiques. Elle a participé aux Jeux paralympiques d'été de 2008 dans 3 épreuves de natation paralympique. Melissa est revenue à la course aux Jeux paralympiques de 2016 à Rio et a remporté une médaille de bronze dans l'épreuve inaugurale de paratriathlon. Zion Clark. Zion Clark, 22 ans, de Columbus, Ohio, est née avec une condition rare appelée syndrome de régression caudale,
En gros, il n'a pas de jambes. Zayon a non seulement réussi à vivre sans jambes, mais il est aussi devenu un lutteur renommé. Il a commencé à faire de la lutte dès son plus jeune âge, mais ce n'est qu'au lycée qu'il a pris ce sport au sérieux. Zayon s'est finalement qualifié pour les Jeux paralympiques à l'UCLA en Californie, où il a participé à des compétitions en utilisant un fauteuil roulant spécialement conçu à cet effet et est devenu le coureur le plus rapide de l'Ohio. Il s'entraîne maintenant pour devenir un Olympien de classe mondiale en ayant ses yeux sur les Jeux olympiques mondiaux de Tokyo. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Quelle histoire vous a le plus touché? Dites-nous tout dans les commentaires. Avant de nous quitter, la réponse à la question du jour, c'est le courant. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.